sans liberté.
Bonjour, peuple de Dieu. C'est une grâce encore pour nous de nous trouver pour notre culte hebdomadaire. Nous allons voir notre grand thème ce matin, la mutation du monde. Avant que nous n'entrons dans notre thème, dans notre étude, nous allons prier, moi et mon équipe, pour que le grand Dieu, le Saint-Esprit nous conduise. Seigneur, merci. Pour nous, c'est une grâce de nous trouver encore en vie. Beaucoup n'ont pas pu voir ce jour, mais à nous, tu as fait la grâce que nous puissions encore être vivants pour venir témoigner, pour venir parler les choses du royaume, que tu nous conduises pendant ce moment et que ta grâce se repose sur nous et que ton évangile, ta parole soit donnée avec puissance et avec assurance. Je te loue, Jésus. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je parlais, la mutation de ce monde. Ce monde doit muter. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas écouter ces choses. Mais nous sommes à la mutation de ce monde. La mutation, c'est un grand changement ou un renversement ou un grand bouleversement. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12, versets 26 à 29. Lui donc, la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Ce mot, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui sera agréable, avec piété, avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien-aimés, comme disais-je à l'introduction, que beaucoup n'aiment pas écouter ces choses, que ce monde va muter, ce monde doit être ébranlé, ce monde va connaître un renversement, un grand renversement, un grand bouleversement. Bien-aimés, il est important que nous vous faisons connaître les choses qui vont vivre, que nous allons vivre, les bouleversements que la terre va connaître et les cieux. Parce qu'il nous a dit que la terre autrefois a connu des bouleversements, mais maintenant la terre et les cieux vont connaître un bouleversement. Parce que au temps de Noé, la terre a connu un bouleversement. Une pluie de 40 jours, 40 nuits, où tous les habitants étaient détruits. À part Noé et sa famille. Maintenant, bien-aimés, le temps où nous sommes, non pas seulement la terre, mon Dieu, c'est les cieux. Il nous a dit les cieux. Il dit ici, à partir du verset 26, lui donc, la voix, alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Bien-aimés. Bien-aimés, le temps que nous sommes est un temps de mutation. La terre que nous vivons aujourd'hui va connaître des bouleversements. Le ciel que nous voyons aujourd'hui va connaître des bouleversements. Bien-aimés, nous devons nous prendre conscience de ces choses. Que la terre que nous sommes aujourd'hui, que nous vivons, que nous voyons des immeubles, des investissements énormes, connaîtra des bouleversements. Les mers, les océans
connaîtront des bouleversements. Le ciel le connaîtront. Bien-aimés, ce monde, l'ordre mondial, se renversera. Parce que la forme présente du monde n'est pas éternelle. Celui-ci sera détruit par le feu et remplacé par des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il faudra que nous le savions. Nous allons prendre Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Bien-aimés, la révélation de Jésus-Christ à Jean dans l'île de Pamotte, cet événement que Hébreu nous parle, pendant que Jean était dans la prison à cause de l'évangile, où Jésus-Christ se révélait en lui, il lui montre cet événement apocalyptique que la terre va connaître, cette grande mutation. Il dit, puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fait plus trouver de place pour eux. Bien-aimés, des fois, nous sommes ignorants. Des fois, nous ne voulons pas l'écouter. Mais ce sont des événements qui verront les accomplissements. Et nous sommes presque au temps de ces événements qui sont en train d'arriver. Bien-aimés, il est important que nous le connaissions et que nous prenions conscience. Nous qui avons eu la grâce d'avoir la révélation, nous qui avons la grâce d'avoir la conviction de notre salut, que nous le gardons dans notre cœur, que nous le scellons dans notre cœur, que cette terre où nous vivons aujourd'hui, le ciel que nous voyons aujourd'hui, les mers, les océans disparaîtront. 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 Les hommes ne veulent pas comprendre ces choses. Beaucoup ne croient pas. Mais bien aimés, c'est une vérité. Jésus a dit, les cieux passeront. Les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Beaucoup aujourd'hui prennent ça pour l'amusement. Nous avons compris que cette terre sera détruite par le feu. Nous voyons aujourd'hui que le monde est en train de connaître un bouleversement climatique. Tout le monde parle aujourd'hui du réchauffement climatique. Les gens ne réalisent pas que nous tendons vers ce que la parole a dit. Aujourd'hui, tous les scientifiques, tout le monde moderne de la science est en train de chercher comment combattre ce réchauffement climatique. Ne réalisant pas que ce sont des signes que Dieu est en train de nous montrer au monde. C'est des signes, bien-aimés, de cette mutation, de ce bouleversement, de ce changement que la terre et le ciel doivent commettre. La terre et le ciel, bien-aimés, va connaître une mutation. La terre et le ciel, bien-aimés, va connaître un bouleversement. La terre et le ciel, bien-aimés, va connaître un renversement. Des fois, nous ne réalisons pas. Des fois, nous passons le temps vainement à nous attacher, à bagarrer sur les choses de la terre. Alors que le salut que nous avons reçu en Jésus nous a ouvert une carrière, nous a ouvert le royaume inébranlable. Le royaume des cieux. Ce royaume qui est inébranlable. Qui est inébranlable. Bien-aimé. Bien-aimé.
Bien-aimés, même déjà, parce qu'on dit Israël est la boussole, et tout le regard, Israël est comme la boussole, le repère, tout le regard des signes se tourne toujours vers Israël. Déjà dans Adjé, nous allons prendre Adjé, le prophète Adjé, chapitre 2, chapitre 2, versets 6 à 9 d'abord. Dieu parlait à Israël de ce grand bouleversement que Dieu, la terre va connaître. Adjé, chapitre 2, verset 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel, désormais, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, les mers, les secs. Bien-aimés, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors, toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous voyons ici que Agé donne, même c'est avant la naissance de Jésus, il donne plus de précision. Il dit, j'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai le sec, c'est la terre où nous marchons. La terre où nous vivons, on appelle cela le sec. Et l'étendue, la mer, tout sera ébranlé. Il donne plus de précision, bien-aimés. Plus de précision aux habitants. C'était d'abord Israël. Alors que Hébreu parle à tous les habitants de la terre. Parce que cette prophétie d'Adjé était d'abord Israël. Parce que nous vous disons que Israël est la boussole du monde. Est la boussole du monde. Est la boussole du monde. Israël est la boussole du monde. C'est pour ça que nous disons le salut vient des Juifs. Parce que c'est une nation que depuis des générations, Abraham, Dieu s'est révélé à eux. Ils se sont toujours conduits par l'Éternel. Ensuite, par Jésus. Bien-aimés, il est important que l'Église prenne conscience, que nous comprenons que la mutation est en chemin. La mutation est en chemin. Ce monde va muter à un nouveau monde. Cette terre va connaître des bouleversements. Les océans connaîtront des bouleversements. Les mers connaîtront les bouleversements. Les fleuves connaîtront les bouleversements. Le ciel connaîtra un bouleversement, bien-aimé. C'est ce qu'Adjé avertissait des années avant la naissance de Christ au peuple d'Israël. Parce que cette terre a été souillée. Cette terre a été souillée. Cette terre a été souillée. Et cette terre doit être détruite. Les cieux étaient souillés. Ces cieux seront détruits, bien-aimés. Bien-aimés. Retournons dans Apocalypse 21, verset 1er. Il est important que nous connaissons ces choses. Il est important, bien-aimés, il est important, Église de Dieu, pour que nous ne marchions pas dans l'ignorance, que nous prenions conscience, pour savoir quelle attitude adopter dans ce monde qui est en train de muter, ce monde qui est en train d'aller de ce terme vers sa fin. Puis je vis un nouveau ciel, alléluia, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Les mers n'étaient plus.
J'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu une vie sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Bien-aimés, des fois, nous sommes ignorants. Des fois, nous ne réalisons pas que pour nous qui avons reçu le royaume de Dieu, le royaume inébranlable, nous devons vivre comme des étrangers sur cette terre, bien-aimés. Malgré qu'on peut connaître des humiliations, malgré qu'on peut vivre d'une manière misérable, ne nous préoccupons pas. Contentons-nous. Parce que ce monde où le péché a détruit, où le péché a détruit les normes du royaume, va miter, bien-aimé. Doit miter. Va être bouleversé. Doit être détruit par le feu. Parce que le premier monde a été détruit par les eaux. Mais le monde que nous sommes en train d'attendre, la mutation que nous attendons, c'est le feu qui va détruire ce monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle des effets émissaires. Le bouleversement climatique, la chaleur. Les hommes ne savent pas. Les feux partout. Voyez, bien-aimés, voyez aux États-Unis, voyez en Australie, des feux où les hommes ne peuvent pas éteindre. Dieu fait toutes des choses par des signes pour interpeller l'homme. Des fois, comme la Bible dit, l'homme ne prend pas garde. L'homme s'est enorgueilli à cause de son ignorance. Mais vous, peuple de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous qui avons la connaissance, nous qui avons eu l'intelligence éclairée, nous qui avons eu la conviction de notre salut, parce que nous sommes dans le royaume de conviction. Ce n'est pas un homme qui vient te dire tu es enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui prouve dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Si tu as l'assurance de ton salut, il faut être désintéressé. Sœur, frère, il faut vivre en désintéressement. Il faut vivre en désintéressement de ce monde qui va connaître un apocalypse, un bouleversement inédit que le monde n'a jamais compris, que le monde n'a pas encore vécu. Ce monde va connaître un bouleversement, bien-aimé. Il est important pour nous de connaître ces choses. Il est important parce que nous, les prédicateurs, si nous ne vous donnons pas ça, nous allons rendre compte à Dieu. Est-ce que j'ai averti le peuple? Est-ce que j'ai averti l'Église de la mutation que le monde va connaître, du bouleversement que le monde va connaître? Bien-aimés, 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 faisons des efforts. Faisons des efforts. Il y a les signaux. Les signaux sont... La lettre est très forte. La lettre est très forte. La lettre est très forte. Nous voyons des phénomènes qui sont en train de se passer dans le monde. Nous qui avons cette grâce d'être éclairés. Nous voyons aujourd'hui les réchauffements climatiques qui se passent dans d'autres continents. Nous voyons comment il est monté des eaux dans des pays où on imaginait. On est en train de détruire même les habitations, des grands hôtels. Je voyais au Kenya des hôtels qui ont disparu à cause des remontées climatiques, à cause des eaux. Je voyais des en Australie des feux qui ont détruit des villes et des villes, bien-aimés. Aux États-Unis, alors qu'on dit ils sont développés technologiquement. Bien-aimés, prenons conscience. Prenons conscience. Église de Dieu, prenons conscience. Où tu es enfant de Dieu, tu as reçu un royaume inébranlable. Prends conscience et vis comme un étranger sur la terre. Vis comme un étranger sur la terre, bien-aimé. Vis comme un étranger sur la terre. Bien-aimé, bien-aimé. Prenons 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Pierre nous avertit ces choses. Un apôtre de Jésus-Christ. Un apôtre de Jésus-Christ. Chapitre 3, versets 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les aimants ébranlés du soudron. Et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être notre sainteté, notre conduite avec piété, tandis que vous attendez, hâtez à l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les aimants embraseront, se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Bien-aimés. Bien-aimés, aujourd'hui, les églises crient justice sur la terre. Il n'y aura jamais justice sur la terre, bien-aimés. Il n'y aura jamais justice sur cette terre, depuis la chute d'Adam. Cette terre a été détruite. Le système que Dieu a voulu faire a été détruit, bien-aimés. A été détruit. A été détruit. Justice sociale, la bien-aimée, il n'y aura pas dans ce monde. Ce monde que nous vivons est sous la puissance de Satan. C'est pour ça que, devant les situations, Jésus disait, le prince de ce monde est debout. Le prince de ce monde est debout. Des fois, nous ne réalisons pas. Quand nous voyons les combats, nous voyons des persécutions, nous croyons que c'est humain. Bien-aimé, ce n'est pas humain. Elle est spirituelle. C'est pour ça que Paul, dans la lettre d'Éphésiens, nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas les hommes que nous voyons devant nous. Depuis la chute d'Adam, bien-aimé, peuple de Dieu, il faut prendre connaissance de ces choses. Les démons, Satan, s'est accaparé de ce monde et le système de ce monde. C'est pour ça que les Écritures sacrées nous disent de vivre comme des étrangers. Des fois, les chrétiens ne réalisent pas pourquoi on nous dit de vivre comme un étranger sur cette terre. Nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons rien changer de cette terre. Parce que le problème de cette terre n'est pas humain. Elle est spirituelle, bien aimé. Elle est spirituelle. Ce que nous voyons dehors là, ce n'est pas humain. Elle est spirituelle. L'Église doit réaliser ces choses. Et les âmes que Dieu nous a données ne sont pas les âmes humaines. Elles sont les âmes spirituelles, bien aimées. Elles sont les âmes spirituelles. Réalisons ces choses. Prenons conscience. Et vivons comme des étrangers. Et comme Pierre l'a dit, c'est là où nous devons, par la grâce que nous avons reçue du Seigneur, d'avoir le royaume inébranlable, de marcher dans le respect de Dieu. Le respect de Dieu, le respect de la grâce que nous avons reçue. C'est une grâce imméritée. Le monde qui n'a pas cette grâce ne connaît pas la grandeur de cette grâce. N'a pas réalisé la conviction du pardon du péché, bien-aimé. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a délivrés du péché. Nous étions des esclaves. Quand Paul le dit, Pierre le dit, c'est pour que nous prenions conscience. Ce n'est pas un homme qui nous a convaincus du péché. C'est Dieu, dans sa grâce, avec sa puissance, qui nous a convaincus. Et que nous avons pris conscience que nos vies étaient mauvaises. Maintenant, ayant reçu par le salut en Jésus un royaume inébranlable, le temps qu'il nous reste à vivre sur la terre, nous devons vivre dans le respect, dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Pour ne pas perdre ce royaume qui nous attend, bien-aimés. Ce royaume attend les enfants de Dieu. Ce royaume est pour les enfants de Dieu. Où va régner la justice que vous cherchez, que nous cherchons? Nous cherchons la justice. Nous voulons voir l'équité dans ce monde. C'est l'équité sera dans le monde à venir. Les nouveaux cieux que Jean nous dit qu'il a vu. Les nouvelles terres que Jean nous dit qu'il a vu. Et les nouvelles cieux que Pierre dit ici à ses contemporains et qui dit à l'église aujourd'hui. Il y a une nouvelle terre qui va venir et qui apparaîtront. Il y a ces nouveaux cieux. C'est là où régnera la justice, bien-aimés. C'est là où régnera la justice. Nous cherchons la justice sociale. Bien-aimés,
Ce monde a été bâti dans l'injustice. C'est pour cela que vous voyez, une personne a 40 000 de salaire, une autre personne a 30 millions de salaire. Mais bien-aimé, des fois vous ne réalisez pas, tu vois quelqu'un qui a 1 milliard par jour, par mois, pendant que l'autre a du mal à avoir 500 francs. 500 francs. L'autre a du mal à se vêtir. L'autre a du mal à avoir un bout de pain. Parce que ce monde est battu dans l'injustice, bien-aimé, Église de Dieu. Prenons conscience que nous qui avons eu la grâce de recevoir le salut, de vivre comme les étrangers, de nous contenter de ce que Dieu nous donne, bien-aimé. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Et il nous a dit en conclusion, Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un feu dévorant. Attention. Nous qui avons eu la grâce. Attention. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si nous n'avons pas vécu, ayant reçu ce royaume inébranlable, si nous n'avons pas vécu dans le respect et dans la crainte du Seigneur, nous n'entrerons pas. Nous n'entrerons pas. Si nous nous sommes livrés dans nos péchés, dans l'injustice, où Jésus est mort pour nous délivrer. Bien-aimés, faisons attention. C'est vrai que les gens n'aiment pas écouter cet évangile. Mais j'ai le devoir et la responsabilité de vous le donner, bien-aimés, pour que vous preniez conscience et que chacun de nous vive dans le respect de Dieu, vive dans la crainte de Dieu, vive dans l'humilité devant le Seigneur, marche dans l'humilité devant le Seigneur, marche dans l'humilité devant le Seigneur, vive comme un homme nouveau. Un homme qui a reçu le royaume de Dieu dans sa vie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide l'Église de Dieu à prendre conscience que nous sommes sur cette terre pour un temps. Nous sommes dans cette patrie pour un temps. Nous avons une patrie meilleure qui nous attend. Là où va régner la justice que nous cherchons. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse la grâce. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui vient m'éclairer, qui vient éclairer ton peuple, qui vient éclairer les rachetés, qui vient éclairer les enfants de Dieu, pour que nous vivons étant conscients que ce monde va se muter, que ce monde est à sa fin. C'est juste ce que nous cherchons. Ce royaume arrive. Ce royaume arrive. Le royaume du ciel. Ce royaume inébranlable. Ce royaume inébranlable. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton peuple. Que tu gardes dans ce moment. Que tu enseignes pendant ce moment. Parce que tu peux pas des choses meilleures pour l'Église. Pour ton peuple. Tu peux pas des choses meilleures. Même s'il faut pas un temps que nous souffrons. Que nous souffrons, nous gémissons. Un jour, l'épreuve aura son thème. Merci Seigneur. Garde ton Église sur la terre. Alléluia. Garde tes enfants sur la terre. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.